Nick De Vries quitte donc AlphaTauri après moins d'une dizaine de grands prix, si je me trompe pas, en 2023 pour le pilote néerlandais, champion du monde d'ailleurs de sport automobile, champion du monde de Formula I. Assez fou quand même de voir comment les choses sont allées aussi vite du côté de chez AlphaTauri. Et il y a beaucoup de choses à voir autour de la réelle situation. Qu'est-ce que ça implique réellement le retour de Ricciardo sur la grille, le retour de Ricciardo dans une écurie qui appartient à Red Bull. Quel est le réel objectif de Red Bull dans cette situation-là, au-delà de dire à De Vries bye bye, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement le retour de Ricciardo par rapport à l'univers Red Bull dans la globalité? Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour la filière Red Bull? Au-delà de parler de Red Bull par rapport à Perez, mais la filière Red Bull, qu'est-ce que ça veut dire réellement? On met un Ricciardo au lieu d'un Liam Lawson peut-être par exemple. Ça a un casse-tête un petit peu tout ça quand même cette situation. Ricciardo était d'ailleurs aujourd'hui à Silverstone pour des essais Pirelli. Semblerait-il qu'ils ont été excellents, qu'il a impressionné. Et d'ailleurs, pour la petite information, dans le communiqué de Red Bull, il y est écrit dans l'annonce, suite à une solide performance lors des essais de thématique Pirelli, c'est ce qui a été déterminant effectivement dans le fait que Ricciardo remplace Nick De Vries du côté de chez AlphaTauri. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, vous arrivez au meilleur des moments, on n'a même pas encore commencé, c'est parti, on commence bien sûr. Par quoi on commence d'ailleurs les copains? Est-ce qu'on commence par parler de Ricciardo ou est-ce qu'on commence par parler de Nick De Vries? De Vries, il y a moins de choses à dire. Hein. De Vries, bon, c'est bien, 10 courses. Allez, tu rajoutes 3 qu'il a fait chez Williams l'an passé. Belle carrière en Formule 1. C'est vrai. Je vois pas comment il va réussir à rebondir. Les baquets sont quasiment tous pris en Formule 1 actuellement. Ah, je pense que, alors on va être très honnête, hein, je pense que la carrière en Formule 1 de Nick De Vries, sur la grille en tout cas, ça s'annonce fortement terminé. Hein. On va pas se le cacher que là en Formule 1, ça s'annonce très très terminé. Le son, up ton son à Furisson, on t'entend pas trop. Mais le problème de Furisson, c'est qu'il a un micro qui pète, tout simplement. Voilà. Mais après, je sais de gérer un petit peu, mais voilà. Baby Shum, bon, Nick De Vries. Baby Shum, qu'est-ce que tu. Les raisons, en fait, les raisons de son éviction sont un peu floues. Je vais pas te le cacher. J'ai pas le sentiment. J'ai pas le sentiment qu'il était hyper dégueulasse que ça, en fait. Après, il a été prévenu assez tôt dans la saison. C'est vrai. On lui avait dit déjà à partir d'Imola qui n'avait pas eu lieu, t'as 3 Grands Prix frérot pour performer, sinon tu dégages. Ouais. Bon, au final, tu vois, on est arrivé sur un total de 10 Grands Prix et il n'y a pas eu de step-up non plus astronomique de sa part. Ouais. Donc au final, quand tu connais un petit peu la politique de Red Bull, c'est pas si surprenant que ça. Et c'est surtout que ça reflète une crise profonde au sein de cette écurie AlphaTauri, dont tu ne sais absolument pas ce qu'elle va devenir, et qu'on la gère, limite au jour le jour. Et ce remplacement-là, franchement, quitte à faire le remplacement, soit tu le fais à l'intersaison, soit tu laisses son dernier Grand Prix à domicile, mais tu le fais pas comme ça du jour au lendemain, juste parce que, soi-disant, Ricciardo aurait fait un chrono qu'il aurait mis en première ligne du Grand Prix de Grande-Bretagne, tu vois. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, on avait beaucoup trop d'attentes aussi vis-à-vis de De Vries. En tout cas, AlphaTauri en avait énormément. Ils l'ont mis vraiment en numéro 1 d'office avant même qu'il ait commencé la saison. Ouais. Ils s'attendaient vraiment à ce qu'il foudroie Tsunoda et au final, c'est Tsunoda qui l'a broyé, quoi. Donc, il y a de quoi être déçu du passage de De Vries, c'est sûr. En fait, il y a de quoi être déçu du passage de De Vries, mais moi, la question que j'ai envie de te poser, Foresson, est-ce que toi, tu penses que ils ont été trop durs avec De Vries? Oui, évidemment, ça a été difficile parce que pression de fou, on a mis tout de suite la barre très haute alors que c'est un rookie qui n'avait fait que 2 courses en Formule 1. On a voulu trop de Vries parce qu'il avait été prometteur dans les formules de promotion. Il a ce titre de Formule I qui vaut ce qu'il vaut. Il est du monde. Il y a eu trop d'attentes et oui, on est trop sévère avec lui. On lui laisse même pas une saison pour s'adapter à la Formule 1. C'est ça aussi. Comme Hein. le dit Montagny l'a toujours dit. Hein, les autres catégories, c'est du ping-pong. La F1, c'est du tennis. Il faut un certain temps pour s'adapter. Je pas en avant, on en parlait. Tsunoda, s'il n'était pas mieux au début, et pourtant ils l'ont conservé. On a été très sévère, mais De Vries n'a pas l'aval Red Bull. C'est pas un pilote Red Bull, c'est un pilote Mercedes de base. Il n'avait pas ce plus. Et ouais, c'est logique qu'il saute d'une certaine façon. Après, pour vous mettre un Ricciardo, ça on en parlera après. Ouais, mais c'est vrai que je te rejoins sur un point. En fait, c'est que
Enfin, sur plusieurs points même d'ailleurs par rapport à vous deux. C'est-à-dire que, en fait, il y a un truc qui est quand même assez flamboyant par rapport à cette situation, c'est que Nick De Vries, il c'est moins de 10 courses chez AlphaTauri. Moins de 10 courses, hein, c'est 10 courses chez AlphaTauri, non? C'est ça? On était au 10e Grand Prix si je me trompe pas. C'est Nick De Vries, Oui, non mais, faut quand même se rendre compte de ça, c'est que Nick De Vries se fait virer de chez AlphaTauri après seulement 10 Grands Prix. 10 Grands Prix. Ça veut dire on ne lui a même pas laissé le temps de s'habituer à la Formule 1. Et en plus de qui plus est, de s'habituer à la Formule 1 dans la pire écurie du plateau. J'insiste réellement là-dessus, c'est la pire écurie du plateau aujourd'hui, AlphaTauri. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Merci beaucoup Tintin, merci beaucoup pour ton Prime des familles, merci beaucoup pour ton 3e mois total pour l'exclamation sub des pour devenir des exemples pour la communauté, tout comme les désormais bien sûr Tintin. En fait, c'est ça qui me dérange beaucoup, c'est qu'on ne lui a clairement pas laissé le temps à Nick De Vries. Et il y a aussi un truc à rappeler, c'est que je comprends tout à fait les avis par rapport au fait que oui, il a plus de 27 ans, c'est un pilote expérimenté, il devait absolument performer tout de suite. Mais Nick De Vries, c'est pas Superman. Oh, c'est pas Lewis Hamilton. Si on c'était Lewis Hamilton, on l'aurait quand même su, c'est pas Max Verstappen. Et il est au volant d'une AlphaTauri, qui n'est pas la monoplace la plus facile à prendre en main, la plus facile à s'adapter. Même chez AlphaTauri, ça l'a réellement concédé. Et il y a un truc à rappeler, c'est que la Formule 1, c'est la Formule 1. C'est un monde totalement unique dans le monde du sport automobile. Dans la manière donc forcément de piloter, la manière de s'adapter aussi également. Tu peux avoir piloté en endurance, tu peux avoir piloté en Formule AI bien sûr, également été performant en Formule de promotion aussi pour par exemple Nick De Vries, mais quand tu arrives en Formule 1, c'est plus la même manière de piloter, c'est plus la même manière d'exploiter la monoplace, la voiture dans les faits. Et ça s'est ressenti pour Nick De Vries. Mais alors de là à aller quand même le virer après seulement une dizaine de grands prix du côté de chez AlphaTauri, je trouve ça extrêmement dur. Mais extrêmement dur. Je trouve que c'est quand même assez abusé d'aller virer Nick De Vries. En fait, c'est comme si j'ai l'impression que Nick De Vries, on voulait pas de lui déjà de base chez AlphaTauri. Voilà, tout simplement. Oui, chez AlphaTauri. Non mais en plus c'est vrai, c'est que là, vraiment c'est ce que ça en ressort de ça en fait. C'est que le mec se fait virer après seulement 10 grands prix et il n'était pas si dégueulasse qu'on pouvait peut-être le prétendre. Il y avait un manque de performance, oui, mais il y avait un temps d'adaptation à voir. Et le fait de le virer après seulement 10 grands prix, ça montre juste que chez AlphaTauri, mais Red Bull en globalité, peu de gens, et même les personnes les plus influentes, ne voulaient juste pas de Nick De Vries de base. On l'a mis, oui, voilà, il fallait le mettre là. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il a été piégé en fait, Nick De Vries. Juste ça, c'est ça qui m'énerve. J'ai l'impression qu'il a été piégé. On l'a mis là-bas parce que à la fin de la saison dernière, pour remplacer Gasly, il n'y avait personne de près dans l'académie. C'était un plan B de base. Et je crois que Red Bull n'a pas voulu admettre ça en public. Mais en interne, ça a toujours été ça. C'est un plan B. Ouais. C'est vrai. Oui, c'est ça. C'était pas urgent de le remplacer quand tu vois la perte de la voiture. Alors, j'éteins quelque chose d'extrêmement intéressant. C'était pas urgent de le remplacer quand tu vois la perte de la voiture. Et je réitère là-dessus, au Grand Prix de Silverstone, au Grand Prix Grande-Bretagne, la course de Vries n'est pas dégueulasse du tout. D'une. Surtout que d'un point de vue comptable, actuellement, Tsunoda et De Vries, c'est égalité. Je crois qu'ils sont tous les deux à 0 points. Hein. Ils n'ont aucun Si, non, Tsunoda a des points. Tsunoda a 2 points. Tsunoda a mis des points. Ouais. Bon, après... Ouais. De Vries est dernier du classement derrière Sargent. Ouais, c'est vrai, puisque Sargent t'a terminé plus de fois en haut. Oui, en fait, c'est ça. C'est que De Vries, j'insiste réellement là-dessus. De Vries a une voiture qui est la pire voiture du plateau. Je suis pas d'accord avec ce que dit Aronaz quand il dit Tsunoda a écrasé De Vries. J'irai pas jusque-là non plus. Oui, Tsunoda était meilleur sur le début de saison par rapport à Nick De Vries. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. De là à dire qu'il a été écrasé, non. On est dans une situation où Nick De Vries est dans une écurie, et ça je vais laisser Baby Chomo aussi réagir là-dessus. Nick De Vries est dans une écurie qui est en pleine reconstruction, en pleine refondation. Nick De Vries, il arrive dans cette écurie-là, qui, déjà de base, souvenez-vous des propos au début de l'année d'un certain Frenstos qui disait « Bah en fait les ingénieurs m'ont dit qu'on allait avoir une voiture exceptionnelle, finalement on a eu de la merde. » Voilà. Et il avait dit ça quand même Frenstos au début de l'année. T'arrives en Formule 1, t'as pas l'expérience nécessaire pour pouvoir t'adapter
a une monoplace en course et qui plus est mauvaise de base. Le problème, c'est que oui, forcément, tu arrives dans une écurie qui est en pleine explosion. Ouais. On le voit, voilà, envers les déclats de toast, envers ce qui se passe justement en traitement des pilotes. Là, il y a bientôt voilà, l'arrivée de Nekes qui va avoir lieu pour l'année prochaine. Mais en fait, quand tu te mets à la place d'AlphaTauri, quand tu regardes le recrutement de Nick, tu te dis, il peut faire quelque chose, il peut faire de bonnes performances. Évidemment qu'on s'attendait pas à ce qu'il allait chercher les top 10 à chaque course, qu'il allait ramener des points à chaque fois et qu'il allait exploser Yuki Tsunoda. C'est pas ça, c'est juste qu'en fait tu le prends, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec quand même un bagage assez important d'expérience autre qu'en F1, mais c'est surtout, tu le prends parce que, bah, faut dire ce qui est, moi je me serais pas basé là-dessus, mais son one shot avec Williams à Monza a fait qu'au final on s'est dit il était peut-être capable de faire quelque chose. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est surtout que tu as quand même un bagage en F1, même si tu n'avais pas roulé jusque-là, tu as fait quasiment 3/4 de la grille. Tu as vu tous les environnements, tu as vu toutes les monoplaces possibles, tu as fait je sais pas combien de temps de simulateur, ce genre de choses. Je suis d'accord que le simulateur ne reflète pas évidemment la piste, mais tu as quand même un minimum de bagage en F1 comparé à un jeune que tu vas prendre en formule de promotion, que tu vas mettre directement dans F1 en première saison. De Vries, j'avais déjà un petit peu voyagé à droite à gauche dans d'autres écuries, donc on s'attendait quand même à quelque chose de mieux de sa part. Oui, je suis d'accord. Forcément. Malgré le matériel qu'il a, au moins quelque chose de mieux. Au moins peut-être au début de saison, tu vois, faire au moins matcher avec Tsunoda dans un premier temps. Et ça n'a pas été le cas malheureusement pour lui. Peut-être que AlphaTauri voulait un pilote d'expérience pour développer la voiture. Peut-être aussi, effectivement. Et ben, de toute façon, c'est ce qu'ils sont allés chercher avec Nick De Vries. Bienvenue Après, chez Red Bull, nous s'il y dit a un Tristan. pilote Vas-y. d'expérience, je pense qu'Orlen leur a proposé Kubica. Hein. Orlen est devenu sponsor d'AlphaTauri. Kubica n'était plus avec Alpha. Tu avais besoin d'un mec d'expérience. Kubica, il aurait joué le troisième pilote, je pense, sans aucun problème. Hein. Il y a aussi Il a fait ça chez Alpha. On faut se souvenir quand même que pour AlphaTauri, il faut se souvenir aussi de la situation de l'an dernier. Ça fait aussi référence à Williams aussi qui a choisi Logan Sargent qui était le troisième choix dans la finalité de l'histoire. Chez Williams, Nick De Vries, c'était pas le premier choix tout simplement de Red Bull pour aller du côté de chez AlphaTauri. Le premier choix, il me semble que c'était Colton Herta, à la place donc du coup de Pierre Gasly. Et le deuxième choix, c'était pour Helmut Marko et Franz Tost, Mick Schumacher. Horner a dit non. Le troisième était donc Nick De Vries. C'est là où je me dis, putain, heureusement qu'un Mick Schumacher a dit non. Parce qu'il se serait encore plus foutu dans la merde au vu de la situation en vrai. Ouais, mais il aurait été moins vite viré, parce qu'il a le nom Schumacher. Peut-être. C'est plus compliqué Schumacher que De Vries. Ouais. Il y a un truc que dit Baby Shum OJ dans le chat. La F1, c'est pas évident non plus. Regardez Logan Sargent et les résultats arrivent. Et je fais le parallèle de Vries par rapport à Sargent. Regardez l'environnement où est Sargent, regardez l'environnement où est Nick De Vries. Ah, mais ça, c'est certain. J'en ai parlé avec quelqu'un ce matin. De Vries, tu le mets, s'il avait eu le choix Williams, parce qu'en fait, Sargent, ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Sargent, il a eu sa super licence, ils l'ont fait monter. Mais c'est fort, je pense que si Sargent ne l'avait pas eu, De Vries aurait certainement signé chez Williams. Et ça aurait été, je pense, bien plus... Mais je crois qu'il y avait aussi... L'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est pas ça. C'est que De Vries a refusé Williams pour aller chez AlphaTauri. Hein. Ça, c'est une erreur. Hein. Grosse erreur. C'était ça l'histoire. Hein. Mais après, Williams, l'ambiance est mieux quand même. L'ambiance est plus propice. Oui, c'est sûr qu'elle est plus bon enfant, voire même c'est un peu à l'ancienne. C'est-à-dire parce que Paul c'est en train de gueuler en disant on a des trucs qui datent de l'an 500 ans, là c'est chiant, là donc ce serait bien qu'on injecte un petit peu de pognon. Mais en tout cas, il faut dire que oui, en termes de développement de pilote, t'es déjà beaucoup plus serein que dans un giron comme Red Bull. Où tu sais que la moindre connerie déjà. T'as le point rouge sur la tête et à tout moment tu sautes quoi. Chez Williams c'est clairement pas le cas. Et c'est pour ça que je pense dans un monde tu vois parallèle où si tu mettais De Vries chez Williams et Sargent chez AlphaTauri, je pense que Sargent il fait limite moins de Grand Prix qu'a fait De Vries. Non, parce qu'en fait ça dépend parce que d'habitude Red Bull est tolérant avec les pilotes chez Toro Rosso, ils leur laissent le temps. Mais c'est des pilotes de leur académie. Si on prend l'exemple de Sainz, tout ça, ils ont lui laissé du temps. Ricardo aussi. Ricardo au début en 2012 était extrêmement critiqué avec Vergne et tout. Il est très critiqué Ricardo et ils lui ont laissé. Ouais. C'est un petit peu les messages. Vas-y. C'est pas un Red Bull. De Vries n'a pas l'étiquette, n'a pas le tampon Red Bull
Et donc, bah, il n'intéresse pas. Ça serait Lawson, ça serait quelqu'un d'autre, on le laisserait à sa place. Et c'est pour ça que C'est je dis que juste, Sargent bah, aurait sauté, je pense, même plus vite que De Vries, tu vois. Je rejoins par rapport à Sargent. Alors, c'est même une comparaison qui est directe parce qu'ils sont tous les deux factuellement rookies, même si De Vrij avait roulé l'année dernière du côté de Monza. C'est-à-dire que j'ai pas le sentiment que Nick De Vrij, en termes de pilotage, est plus dégueulasse que Logan Sargent, par exemple, hein. Et même factuellement parlant, en termes de niveau de pilotage, en niveau de, de performance, Nick De Vrij n'est pas plus dégueulasse que Sargent et de très loin. Et surtout que Nick De Vrij, je pense, qu'il est meilleur d'ailleurs et plus complet que Logan Sargent, factuellement parlant, par rapport à l'expérience pour automobile. Ce que je mets surtout ouais, en mais avant, c'est surtout l'environnement. L'environnement. L'environnement aujourd'hui où était Nick De Vrij ne lui permettait pas de pouvoir performer. C'est ça en fait là où j'essaye d'exprimer mon avis, c'est que il n'était pas dans un environnement Nick De Vrij pour performer. Il n'était pas dans un environnement Nick De Vrij où il pouvait s'améliorer. Il n'était pas dans un environnement déjà en plus Nick De Vrij qui voulait de lui, semblerait-il. Quand on entend Helmut Marko qui révèle que Christian Horner ne voulait strictement pas en fait finalement de Nick De Vrij, mais que c'est Helmut Marko qui l'a convaincu, et Franz Tost aussi d'une certaine manière, même si en plus je rajoute que Franz Tost lui voulait de base Mick Schumacher. Ah mais attendez, déjà quand on entend ça, on comprend qu'en fait on voulait pas de lui. Voilà, très clair, AlphaTauri ne voulait pas de Nick De Vrij. T'as le sentiment que oui, il tombe dans un piège d'une certaine manière Nick De Vrij. Et que bah il n'était pas dans un environnement qui pouvait lui permettre de s'améliorer sainement et de pouvoir performer en Formule 1 de manière saine. Même peu importe le matériel qu'il a. Peu importe le matériel qu'il a. Je fais le parallèle à Logan Sargent. Regardez Logan Sargent, ce qu'il fait. Le début de saison était pas fantastique. Williams a travaillé avec Logan Sargent pour qu'il puisse s'améliorer, pour qu'il puisse performer, pour qu'il puisse trouver des solutions. Et regardez ce qu'il fait aujourd'hui Logan Sargent. Il était proche d'aller marquer ses tout premiers points en Autriche et également en Grande-Bretagne. Nick De Vrij, est-ce qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'AlphaTauri et Red Bull dans la globalité l'ont aidé réellement? Non. Est-ce qu'on a le sentiment que même AlphaTauri a aidé Nick De Vrij à trouver des solutions? Non. Aujourd'hui, AlphaTauri est toujours factuellement la dernière écurie du plateau. Voilà. Oui, Pour un rookie, surtout, pour un rookie comme Nick De Vrij. comme tu le dis, pour un rookie, c'est compliqué, c'est sûr, mais c'est pour ça que tu fais le comparatif avec Sargent, c'est aussi au niveau de la voiture. La voiture fait énormément en fait sur l'avis et Ouais. la situation sur laquelle on va se mettre par rapport au pilote en question. C'est sûr que le traitement de Perez, bah, il est catastrophique parce que quand tu as une Red Bull, Voilà. c'est Ouais. limite une faute professionnelle de faire ce genre de performance. Par contre, tu vois, quand tu es Albon avec une Williams, les performances que tu fais, tu es un demi-dieu limite, tu vois. Mm. Et bah, là, tu vois, c'est un petit peu pareil avec De Vries. Il a une voiture qui est franchement ratée, qui est catastrophique. Ouais. Et du coup, en fait, la seule comparaison qu'on peut avoir avec lui, c'est Yuki Tsunoda. Et en fait, on se rend compte que sur les 10 premières courses, bah, à part 2-3 où il va matcher avec Yuki, il est pas au niveau de Yuki. Alors que dès qu'il est arrivé, même si on voulait pas de lui, on lui a demandé de bouffer Yuki. Et au final, l'objectif n'est pas atteint. Et donc, chez Red Bull, on s'est dit, bah, on n'en veut pas. La moindre occasion, il saute. En plus de ça, tu coupes la situation de Perez au-dessus, bah, c'est le coupable idéal. Ouais. Plutôt que d'aller faire sauter le fusible Perez, on va d'abord sauter le fusible l'étage d'en dessous, et ensuite on verra ce qu'on fait de Perez. Ouais. Donc, franchement, c'est le coupable idéal, tu vois, dans la situation de Red Bull et le chaos qu'il y a chez AlphaTauri. On est plus en fait sur un départ de Nick De Vrij qui est très très politique finalement. C'est même pas une question seulement de performance entre guillemets. C'est plus une question politique pour toi. Ouais, il n'y a pas que la performance. Ouais. Il n'y a pas que la performance. Si c'était que la performance, au final, je pense qu'il aurait même fini la saison, tu vois, pour être honnête. Oui. Mais je rajoute aussi un truc. Quelle était réellement l'urgence de Red Bull de virer Nick De Vrij? Je pose la question au chat directement. Hein. Oui. Quelle était réellement l'urgence d'aller dire à Nick De Vrij bye bye? Très sincèrement, quelle était l'urgence? Est-ce que il faut permettre à Daniel Ricciardo de se remettre en forme pour une potentielle un changement prochain avec Perez. C'est seule raison, sinon non, il n'y a aucune autre raison. Oui, c'est ça. Ouais. C'est que, je sais pas, Delete sale gueule pour moi, nous dit OJ, l'urgence c'est d'avoir un atout pour le futur de l'écurie, comparé pour remplacer Perez. Alors, je vais aller plus loin peut-être aussi, Dilato. On va pas être retiré, vous inquiétez pas après, mais petit point. Allez comparer le niveau de Ricciardo par rapport à Perez alors que lui est dans une AlphaTauri et Perez a la fusée SpaceX.
J'ai un peu de La mal à fusée me... SpaceX se fait éliminer en Q1 comme les Oui, AlphaTauri. oui, c'est vrai, c'est un fait. Mais alors, tu vois, alors c'est ça en fait. Alors, on va aller même plus loin. Est-ce que... Non, mais attendez. Est-ce que finalement... Attendez, parce que là, attendez, il y a un popcorn qui arrive dans ma tête, c'est exceptionnel. Oula. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce n'est pas à cause des performances de Sergio Perez que Nick De Vries se fait virer et remplacé par Daniel Ricciardo? Parce que quand on regarde finalement, j'explique. Quand on regarde, on est dans une situation où Nick De Vries n'est absolument pas dégueulasse. Hein. Je suis désolé, mais les performances de Nick De Vries ne sont pas horribles. Hein. C'est un rookie en Formule 1. Certes qu'il a de l'expérience dans le monde du sport automobile, mais c'est un rookie en Formule 1 qui était en train d'apprendre la Formule 1. Et bah, c'était compliqué, mais c'était pas horrible, réellement horrible. De l'autre côté, tu as un Daniel Ricciardo qui est de retour dans la famille Red Bull et qui a cette envie de revenir au plus haut niveau sur la grille de Formule 1. Et qui est un pilote de grand talent et qui est disponible. Voilà. De l'autre côté, encore une fois, tu as aussi un Sergio Perez qui est en grande difficulté, qui a la fusée SpaceX entre les mains, mais qui a toutes les peines du monde à aller passer en Q3, ce qui est quand même assez incroyable. C'est quand même fantastique. Donc du coup, Red Bull peut-être se dit, ça va être très simple. Désolé Nick De Vries, on va te sacrifier. Déjà de base, on voulait pas de toi, comme l'a révélé effectivement Helmut Marko par rapport à Christian Horner qui disait qu'il ne voulait pas de Nick De Vries déjà de base. Et on va mettre Ricciardo à la place pour le mettre en forme, pour qu'il puisse se montrer au plus haut niveau, pour qu'il puisse se montrer qu'il est de retour et qu'il montre aussi qu'il a de nouveau retrouvé son fameux mojo, d'une certaine manière sa confiance en lui, pour mettre la pression sur Sergio Perez et pour que Sergio Perez se bouge un peu le popotin parce que c'est pas normal qu'avec la fusée SpaceX, le gars avec la meilleure voiture du plateau, il n'est pas capable d'aller signer une Q3. Et il le fait quand même depuis très longtemps, hein, quand même depuis 6 Grands Prix je crois, Sergio Perez, il ne se qualifie pas en Q3 cette saison. Donc ça fait beaucoup et c'est pour ça que je pense que c'est Sergio Perez qui a condamné Nick De Vries de la situation. Ouais, certainement, mais Mm. après, Red Bull ne veut pas voir la situation. Ça fait depuis, allez, Albon que les pilotes numéro 2 chez Red Bull n'y arrivent plus. Alors au début de saison, ça marche toujours bien. On se demande pourquoi au début de saison, ça fonctionne. Et puis au bout de quelques GP, quelques évolutions, ça marche plus. Et Ricciardo, quand il va revenir, il va pas refaire comme en 2018 où il y a une partie de l'équipe qui va l'écouter. L'équipe, elle est vers Max. Donc non, mais bien sûr. Ricciardo va subir le même traitement que chez McLaren. Il risque de subir les mêmes problèmes. Et certainement les mêmes problèmes que Perez aussi. Ouais. On est en train de vouloir virer Perez. Je sais pas si on veut le virer vraiment ou on veut foutre Ricciardo. Ouais. Mais Red Bull ne comprend pas que c'est juste leur système qui arrive à fin et qui marche sur un pilote. Après, ils sont en train d'enlever le deuxième pilote. Je suis sûr qu'ils arrivent à avoir le constructeur et le pilote. Mais c'est Ouais. le cas, là. ça, c'est Verstappen. Ça. Ouais. Mais c'est surtout que oui, depuis Albon, comme tu le dis, en fait, il n'y a plus personne. Plus personne n'est prêt en F1 à passer le step de la F1 en fait. Donc tu prends des Rustines, Perez, tu prends des Rustines De Vries. Et là, quand tu regardes actuellement, hormis Lawson, dont on n'entend plus parler, qui tu mets? T'as personne. Donc t'es obligé de faire un petit peu de recyclage. Et bah l'aubaine elle est là, on se dit bah tiens, c'est vrai qu'on a Ricciardo sous la main. Alors ça a été bizarre aussi un petit peu cette situation Ricciardo, un coup il est claqué au sol, un coup il est dans le meilleur chrono, bref on comprend plus rien. Mais voilà, on fait du Rustine et on se dit bah tiens De Vries je t'ai pas de chez nous, bah tiens tu dégages parce qu'on va quand même pas virer Yuki Tsunoda, on a encore Honda, machin, tout ça, donc c'est plus facile de virer De Vries et on va mettre Ricciardo pour potentiellement remplacer Perez. En fait c'est qu'ils font que du recyclage depuis là et c'est une gestion assez originale que des fois on a un peu de mal à comprendre côté de Red Bull. Et Marco qui a approché le manager aussi de Norris aussi effectivement ce week-end. Alors approché, j'ai vu effectivement la photo effectivement Vance. Alors je vais un peu temporiser ça et un peu calmer ça dans le sens où un paddock de Formule 1, tout le monde discute avec absolument tout le monde. Je prends l'expérience du Grand Prix de France. Je suis allé dans le motorhome Red Bull. Je dirais pas qui j'ai vu dans le motorhome Red Bull. Parce que tout le monde discute avec tout le monde et c'est un fait comme ça d'une certaine manière, tu vois. C'est dommage pour Nick De Vries, nous dit Shoto, bien évidemment que c'est dommage et on l'a expliqué pourquoi d'une certaine manière, si c'était bien sûr dommage.
Moi, il y a un truc aussi, il faut le dire par rapport à Nick De Vries, et c'est en ça où ça fait quand même extrêmement mal pour lui. Je suis très honnête avec vous, et je pense que de toute façon, Ferguson et Babychum ont compris réellement ça. Je j'apprécie profondément Nick De Vries. J'apprécie beaucoup, beaucoup vraiment Nick De Vries, et ça me fait réellement mal au cœur pour lui. Je sors un petit peu de la neutralité journalistique, bien sûr qu'il peut y avoir, mais j'apprécie profondément Nick De Vries. C'est un. C'est un gars bien. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, c'est un gars bien, mais il est peut-être tombé d'une certaine manière dans un certain piège du côté de chez Red Bull. Pas un piège, mais peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà, je pense que c'est peut-être comme ça qu'on peut le résumer. Globalement, Ouais, c'est juste là, c'est la nouvelle preuve que le système de l'académie Red Bull est en train de partir en fumée. c'est Ouais. ça. Ça ne va plus dans Red Bull. Que oui, les résultats sont là grâce à Max, mais que si Max n'était pas là, il y aurait un gros problème de fond. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et il aurait même pas pu faire son Grand Prix à domicile, le pauvre. Il fera même pas d'ailleurs le Grand Prix. Le virer avant son Grand Prix national, c'est pas cool aussi, nous dit Barlag. Mais tu vois, c'est pour ça que je parlais de Perez tout à l'heure. C'est qu'il n'y avait pas d'urgence à virer Nick De Vries de chez AlphaTauri. Parce que, en vrai, en fait, c'est ça. C'est que tu vires Nick De Vries, ok, AlphaTauri, ça va devenir quoi? Ça va rester toujours dernier, hein. Voilà, hein, Ah, c'est qu'il mais n'y a pas de. c'est pas une révolution, évidemment. Ah oui, non, C'est pas mais ça. pour gagner en performance, ça c'est Ah sûr et oui. certain. C'est C'est sûr et certain. réellement autour de ça, mais là, en fait, où ça me fait réellement mal par rapport à Nick De Vries, c'est que, quand même, Nick De Vries, il a sacrifié tellement de choses pour être en Formule 1 en 2023, pour être en Formule 1 dans cette saison 2023 de Formule 1, quand même, hein, Nick De Vries. Il a sacrifié tellement de choses. Il a sacrifié un contrat pour être en hypercar avec Toyota. Donc il aura pu se battre pour la victoire aux 24 heures du Mans. Aussi, Nick De Vries avec Toyota. Il a sacrifié un contrat avec Maserati aussi, bien sûr, en Formule E, où il aurait pu continuer à être en Formule E et donc peut-être potentiellement aller se battre pour un nouveau titre mondial. Maserati, c'était pas rien dans le monde du sport automobile, bien sûr. Il a sacrifié quand même beaucoup de choses, beaucoup de succès dans le sport automobile. Lui qui est lui-même champion du monde de Formule E, donc champion du monde de sport automobile. Il a sacrifié tellement de choses, Nick De Vries, pour finalement tomber au mauvais endroit, au mauvais moment, du côté de chez AlphaTauri, pour être bien sûr dans la catégorie 1 du sport automobile, mais qui est tellement unique et qui est tellement impitoyable aussi. Et c'est en ça, en fait, ça fait j'ai réellement mal au cœur pour lui, parce que j'ai pas le sentiment qu'il méritait cette fin-là. Il fera même pas son Grand Prix à domicile, Nick De Vries. Il a fait seulement une dizaine de Grands Prix du côté de chez AlphaTauri. C'est rien. Et on va pas se leurrer. Il n'y avait pas d'urgence aussi également à renvoyer Nick De Vries d'AlphaTauri par Red Bull. AlphaTauri ne va pas être surperformante avec l'arrivée de Ricciardo, bien que ce soit un excellent pilote bien sûr Daniel Ricciardo, mais c'est pour bien d'autres raisons que Nick De Vries n'a pas été conservé pour la suite de cette saison 2023 de Formule 1. Donc il y a eu un sacrifice, il a été sacrifié réellement Nick De Vries, il est tombé au mauvais endroit au mauvais moment. Et ça fait mal au cœur pour lui réellement cette situation-là. Et je ne pense pas qu'il la méritait très sincèrement. Parce qu'en plus ses performances étaient très loin d'être dégueulasses. Contrairement à ce que beaucoup essayaient de dire. Et très très loin d'être dégueulasses. Très sincèrement, même du côté de chez AlphaTauri, du côté des ingénieurs, il le disait bien sûr qu'il était en train d'apprendre. Et qu'il ne méritait pas cette fin-là bien sûr en Formule 1. Ne pas attendre la mi-saison, c'est quand même très indicatif qu'il y a vraiment autre chose peut-être. C'est tout ça pour satisfaire les fans de Netflix parce que Ned Daniel, il est drôle et il faut faire des blagues. J'irai peut-être pas jusque là, bien sûr. Quand tu vois Gasly a fait une Non, moitié de mais saison, lui. Ah oui, c'est vrai, chez Red Bull. alors, non, c'est différent quand même, parce que Vas-y, là, vas-y. en plus, il est resté en F1, parce que là, après, De Vries, soyons honnêtes, il n'aurait pas fait une deuxième saison chez AlphaTauri, ça c'est certain, Peut-être, ouais. et il n'aurait Hmm. pas retrouvé de baquet en Formule 1 à moins d'une performance exceptionnelle. Ouais. C'était, dans tous les cas, il était condamné à faire une saison, il fallait vraiment qu'il sorte une saison exceptionnelle pour qu'une équipe le cherche, et encore c'est compliqué parce que absolument tous les baquets sont quasiment pris. Oui, c'est ça, là, t'es bloqué complètement pour l'avenir. Donc, d'une certaine façon, c'est une fin prématurée, mais tu as dit oui, il a loupé beaucoup de choses, c'est la F1. Bourdet a fait pareil, Hartley a fait pareil, McNish a essayé, Mm. beaucoup se sont cassé les dents, et la F1 c'est très particulier. Ouais. Bien sûr. C'est un sport différent, comme j'ai dit, Montagny il adore le dire. Les autres sports automobiles, c'est du ping-pong, la F1 c'est le tennis. Ouais. L'avantage, c'est qu'il aura plein de terrains de ping-pong pour rebondir derrière.
justement. Oui, Il a ce bagage. et Il en est à fait, l'aise. Ouais, parce Oui, qu'il il est à a le l'aise. bagage, il a le bagage, j'ai été en F1 et ça ouais. reste vendeur. Quand tu vois que Oui, Mazepin bah, en fin de carrière, bon, voilà, En fait, il a c'est ça. le tampon, il a été en F1. Là, moi, il y a ça qui va me faire, qui va être très problématique, c'est que pour parler effectivement de Nick De Vries, c'est que là, on va le faire passer pour un pilote qui était pas bon. Alors que pas du tout, pas du tout. Enfin, pas bon en F1. oui, pas C'est bon con. F1, mais On va pas non plus. ouais, et que moi, c'est ça qui me pose problème, c'est que. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de personnes du paddock se sont exprimées autour de Nick De Vries en disant que bah il est tombé dans un endroit qui était pas bon, mais que c'est très loin d'être un pilote qui est mauvais, très loin de là. Il y a beaucoup de pilotes d'ailleurs, pour regarder sur sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de pilotes qui s'expriment autour de Nick De Vries en disant non, c'est un cas isolé, mais sinon il est vraiment très très bon. Mais dans la situation là où il était, je maintiens qu'il est tombé au mauvais endroit au mauvais moment, Nick De Vries. Et c'est ça qui était problématique. Après, il Je a veux pas fait. dire, Alex, Vas-y. c'est pas la première fois qu'il y a un pilote comme ça qui se fait virer. Je suis Oui. désolé que Kvyat en 2016, quand il se fait virer de chez Red Bull, Oui, il je suis sort d'un d'accord. podium, Ouais. c'est honteux. Hülkenberg en 2019, quand il se fait virer de chez Renault, c'est pas mérité. Il faisait le job. C'est la Formule 1. Il n'y a pas de mérite, comme tu aimes bien le dire. Ouais. C'est vrai. Non, il n'y a pas d'état d'âme, c'est clair. Son cas me fait C'est- penser à Hartley. Alors, Vince. Hartley était Très encore plus différent. mauvais. Vas-y, Furisson, lâche-toi. Non, Hartley Qu'est-ce que était tu vraiment racontes Qu'est-ce que tu très racontes mauvais Qu'est-ce hein, que quand tu même. parles, lui Non, Hartley, il était pas si nul. Alors, parce qu'il faut prendre en comparaison. Là, c'est Tsunoda. Hartley, il était face à Gasly. On Ouais. parle quand même d'un vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. Tsunoda, il n'a pas les moyens d'aller gagner un Grand Prix. Soyons honnêtes. Ou alors, faut vraiment que il y a une circonstance exceptionnelle façon Stroll. Ouais. Perez chez Racing Point Claire, aussi. Hartley est un grand pilote En qui n'a endurance. pas réussi en Oui. Formule 1. En endurance, oui, en endurance, il a un palmarès exceptionnel et il roule encore chez Toyota. Quand tu fais, ça fait quoi Ouais. 5-6 ans qu'il est au plus haut niveau chez Toyota, t'es pas une brêle. Hein. C'est vrai. Alguersuari était pas mauvais non plus, très jeune, c'est devenu un TJ. C'est vrai, il a fait changer de. Ses manœuvres sur Magnussen l'ont pas aidé à mon avis. Il y avait des défenses qui étaient un peu spéciales, mais il était pas en confiance tout simplement. C'est un pilote qui n'est pas en confiance. Voilà, tout simplement. Bourdet finalement. Mais en fait, oui, c'est en ça où c'est très intéressant parce que, comme l'a très bien expliqué Ferrisson, c'est pas la première fois que ça arrive en Formule 1, ce genre de situation. En particulier chez Red Bull. Oui, c'est ça. Dans le Ouais. Giro Red Bull, c'est très très loin d'être un cas isolé. Ouais. Enfin, je veux dire, quand tu dis il n'y a pas d'état d'âme, tu peux pas la faire à la sympathie non plus. On le voit, Nick De Vries, c'est toi qui a pu le côtoyer à quelques occasions en meeting, bah je sais pas, ça transpire le gars bien, le gars gentil, tu vois, le gars tranquille, pas prise de tête, sociable et tout. Mais ça suffit pas. Et regarde Jean-Éric Vergne. C'est Vergne qui devait aller chez Red Bull, c'est pas Ricciardo. Eh si, et oui, Non. et si. Non, C'est Jean-Éric Vergne à l'époque qui devait y aller. c'est Jean-Éric compliqué, Vergne était plus performant que Ricciardo. Là, ils étaient égales, Alors, ils étaient 100% égales. L'un oui. n'allait pas sans l'autre. Ce qui est scandaleux, c'est Mais- qu'ils ont préféré de monter Kvyat après Vergne. Ça, c'est Après, là où le ce problème. qu'on a préféré du côté de Ricciardo, justement, bah, c'est cette gueule, tu vois, qui fait plaisir à voir, qui est souriante. C'est ça qui est dingue. En fait, Non, c'est non, qu'on fait des vraiment, choix, c'était on fait pas Vergne, des choix Kvyat. en termes de performance chez Red Bull. On va faire des choix parce que toi on t'aime bien, toi on t'aime pas, mais après t'inquiète pas qu'on va te détruire. En fait, Mais non, on fait du Kvyat faux et état Vergne, d'âme, on fait du social, mais du social ridicule je trouve chez Red Bull, tu vois. Parce que Ricciardo, je te rappelle quand même, la première course qu'il fait chez Red Bull, il tape le podium. Hein. Non mais je suis d'accord, après, mais qui serait donné Vergne, on sait pas, tu vois. Oui. Non, mais À la base. Ricciardo et Vergne, je te laisserai pas dire que Vergne était au-dessus. Ricciardo et Vergne étaient égal. Justement, le choix était très Oui, difficile. mais dans un premier temps, c'était Vergne qui devait monter. Je te dis C'était- pas qu'il foudroyait Ricciardo. Oui. Non, oui, c'était, il y avait À la cette base, bataille-là à c'est- l'époque. Ouais. C'était de base, c'est vrai, mais Marco Ouais. avait C'est ça fait que je- autrement. c'est juste ça que je veux dire. Ouais, t'inquiète, je dis pas qu'il a foudroyé Ricciardo, pas du tout, pas du tout. Mais voilà, Ouais. c'est pour ça, il y a des choix en fait au sein de ce giron qui sont. Ce Très, gérant, très mais même dans la globalité, hein, souvenez-vous de Perez aussi également chez Racing Point. Hein. Perez chez Racing Point, c'est à peu près la même chose. Hein. Il avait même sauvé l'écurie, dites-vous, hein, Perez. Hein. Perez, Oui, alors, Perez, si le projet Aston Martin existe, c'est grâce à lui, hein, sachez-le. Hein. Enfin, c'est l'une des réalités. Hein. Matiti, bonsoir, c'est une blague? Non, c'est pas une blague. Ricciardo remplace bien Nick De Vries. Mais voilà, c'est que c'est pas la première fois qu'on voit ça en Formule 1. C'est pas la première fois qu'on voit un pilote qui n'est pas si mauvais que ça se faire
renvoyer, bien sûr aussi, surtout dans le géant Red Bull. Je prends l'exemple de Daniel Kvyat, bien sûr, qui se fait virer juste après avoir inscrit un podium et qui se fait rétrograder du côté de Toro Rosso à la place donc. Sébastien Vettel. Ouais, non, mais à la place, à la place donc de. Il se fait remplacer par Max Verstappen qui va donc remporter un Grand Prix juste après. Je pense aussi, on peut penser aussi à Sébastien Bourdais, toujours aussi dans l'univers Red Bull. Autre part de l'univers Red Bull, on peut penser à Force India Racing Point, quand Esteban Ocon se fait remplacer finalement par Lance Stroll aussi à un certain moment, alors que Esteban Ocon performait avec tout simplement Force India Racing Point. Chez Racing Point, toujours Sergio Perez. Oui, non, mais oui, Sergio Perez, bien sûr, qui a sauvé l'écurie. Racing Point, qui a sauvé l'écurie Force India et donc Racing Point derrière, et qui derrière se fait viré pour se faire remplacer par Sébastien Vettel dans l'écurie qui deviendra Aston Martin. Tu penses à Alan McNish aussi, bien sûr, également du côté de chez Toyota. Il y a plein d'histoires comme ça. Trulli, putain, Trulli. Trulli Trulli chez Renault. Trulli. Non mais Trulli. Non mais Trulli chez Renault en pleine saison. Trulli qui va gagner Grand Prix Monaco. À 3 ou 4 Grands Prix de la fin, c'est à ça 3 ou 4 Grands Prix de la fin. Flavio Briatore qui dit non mais tu nous fais chier en fait finalement, allez, il se fait remplacer par Jacques Villeneuve, bon, ça va aussi tu vois. Il y a plein de choses comme ça en Formule 1, c'est pas étonnant ce qui se passe du côté de Nick De Vries. Tout ça pour dire que Nick De Vries ne se fait pas virer à cause de ses performances, mais il se fait virer pour des questions au-delà de tout ça. Une question politique par rapport à Ricciardo, le cas de Perez et la pression qu'il faut mettre sur Perez pour dire il y a Ricciardo derrière, t'as intérêt à te bouger le popotin. Voilà. C'est réellement ça la situation. Nick De Vries a été sacrifié d'une certaine manière. Donc c'est pas la première fois que ça se passe cette situation. Bonsoir Alex, très content de t'avoir vu à la TwitchCon. Ah bah merci beaucoup Rome Seb. On en parle de sa photo de BG avec sa petite veste. Ah, la photo Rome Seb. Quelle photo t'avais toi Quelle photo Rome Seb. Attends. Est-ce que c'était toi avec ton papa? Peut-être. Trulli faisait match avec Alonso en plus. Trulli, raison du licenciement trop fort. C'était un peu ça, effectivement. Briatore, Helmut, même combat. Il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Vas-y. Voilà, moi, je vois le nom de Montagny passer. Montagny, quand il était chez Super Aguri, il avait fait 3 très belles courses. Bon, vis-à-vis de Super Aguri, hein, tout est relatif. C'était pas des points, mais voilà, il a été après. Ferresson, au bout d'un moment. Non, Ferresson. Non, je veux bien être tolérant, gentil, mais au bout d'un moment, va t'acheter un micro. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que t'es avec ton micro là? Dans une pièce en cours de travaux, Alex, pourquoi? Non, parce que là c'est plus possible. Non, mais c'est l'ancien micro de Binotto. J'en achète un pour le prochain. Non, mais en fait, je pense que, alors, très sincèrement, je pense que le gain de ton micro est beaucoup trop fort. Je pense que c'est surtout ça. Je crois que c'était mon cas peut-être dire non, t'inquiète pas. Alors, on dirait une radio du Tour de France. Ah oui, non, vraiment, il va nous annoncer une attaque de Pogacar dans quelques secondes. Là. Je le sentais venir depuis plus d'un mois pour Nick De Vries et Daniel Ricciardo, c'est clairement pour le préparer à remplacer Perez. Oui, c'était moi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Romain. En tout cas, ça faisait plaisir. Prochain Grand Prix, c'est Ricciardo. Du coup, oui. Prochain. Au Grand Prix de Hongrie, on verra Daniel Ricciardo de la combinaison à Alpha Tauri. Ce qui était d'ailleurs très intéressant d'ailleurs par rapport à tout ça, c'est de voir que finalement, eh bien, on n'a toujours pas de photo de Ricciardo avec dans tout simplement la combinaison Alpha Tauri. Ce qui d'ailleurs nous permet d'aller quand même à certains points quand même par rapport à la situation, c'est que je pense qu'on a à peu près tout dit par rapport à Nick De Vries. Je pense très sincèrement en vrai, hein. À moins qu'il y ait d'autres questions. Si, moi j'ai une autre question par rapport à Nick De Vries. Est-ce que ça ne décribiliserait pas la Formule 1, ce qui s'est passé là? C'est une vraie question, ça fait mal de poser cette question, mais j'ai un avis. Elle n'a pas besoin de ça. Tu tournes la perche là. Non, alors, soyez objectif, d'accord? Vous soyez objectif, vous parlez. Moi, objectif. Oh là, on l'avait jamais fait celle-là. D'un point de vue objectif, le premier passage d'un pilote de Formule 1 champion du monde qui plus est mauvais. Ouais. Oui, mais ça sera pas le dernier, je te le dis tout de suite. Parce que quoi? si Van Dorn revient un jour en Formule 1, ça sera tout aussi catastrophique. Ah ouais? Ah oui. Surtout si dans un truc comme ça, aussi toxique. On l'a vu qu'il n'a pas supporté la toxicité de McLaren. Imagine, il va chez Alpha Tauri. Non, Ferrisson, non, mais au bout d'un moment, c'est bon. Non, arrête. C'est bon, Ferrisson, Là vraiment, tu sais qu'on t'entend même plus, hein, c'est que... Les fins de phrases, on les entend plus. Ah, c'est terminé. Donc faut respecter Van Dorn ne reviendra pas, nous dit Rerem. Il va où Vas-y.
pardon, je te coupe, mais c'est surtout au-delà de ça, enfin, je pense pas déjà qu'il y ait de pont ou de comparatif même à faire avec la FE et la F1. Ouais. Tu peux être quintuple champion du monde de FE si tu veux, c'est pas pour ça que ça va obligatoirement t'offrir une place en F1. Loin de là, c'est deux disciplines incomparables en fait. Ouais. Donc de là à dire que ça va mettre un coup à la FE, non, pas du tout. Ouais. La FE restera ce qu'est la FE, à savoir 6000 dépassements à Monaco, et puis voilà, ça restera ce que c'est. Mais non, pour moi, il n'y a pas de comparatif à faire, et ça mettra en aucun cas un coup à la FE, je pense. Il y a Madji qui dit un truc qui est quand même, j'estime faux. Les pilotes qui sont actuellement à FE n'ont pas le talent pour être en Formule 1. Antonio Félix Dacosta avait le talent pour être en Formule 1. Jean-Marc Vian, on l'a vu. Sébastien Buemi, on l'a vu. Pascal Wehrlein, on l'a vu. Si Pascal Wehrlein n'est plus en Formule 1 aujourd'hui, c'est parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment aussi également, Pascal Wehrlein. Je pense que Jack Dennis pouvait être encore une fois pouvait être en Formule 1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en FE? Le talent, je sais pas, mais la FE est plus simple peut-être que la Formule 1. Alors, pas du tout. Alors, comme le dit très bien Babychon, faut pas comparer ça. Alors, la Formule 1 de la manière de fonctionner et la Formule 1 de la manière de fonctionner, c'est totalement différent, bien sûr. Tous ces pilotes ont raté leur passage en F1 ou n'y ont jamais été invités, c'est pas pour rien. Alors, je suis pas d'accord avec toi. Surtout pour Stoffel Van Dorn. Van Dorn, faut quand même. Je pense que Van Dorn, vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé chez McLaren. Verne, on vient de l'expliquer, bien sûr. Buemi, c'est aussi une autre histoire aussi également. Pascal Wehrlein aussi. Félix Dacosta, il y a cette histoire du côté de chez Red Bull. Il y a plein de choses à prendre en compte. Ce que je veux dire par là, De Vries chez Williams, c'est une autre histoire. Non mais aussi, c'est surtout ça. C'est que... Moi, c'est ça qui me terrifie aussi par rapport à Nick De Vries. C'est que Nick De Vries a refusé Williams. Non mais rendez compte de ça? Nick De Vries a refusé Williams pour aller du côté de chez AlphaTauri. Tout ce qu'a refusé quand même Nick De Vries pour aller chez AlphaTauri. Pour en final avoir ça. Nick De Vries a préféré... signer chez AlphaTauri plutôt que chez Williams. Il a refusé un environnement sain pour aller et tenter l'aventure dans l'univers Red Bull qui peut s'avérer toxique. Ce qui est avéré vrai, puisque aujourd'hui, Nick De Vries, après seulement 10 Grands Prix, a décidé de... finalement, après seulement 10 Grands Prix, il n'est plus pilote AlphaTauri. Il n'est plus pilote Red Bull, tout simplement, Nick De Vries. Il a refusé Williams, où il aurait pu réellement s'épanouir, et comme on le voit aujourd'hui avec Logan Sargent, qui s'améliore de manière saine pour pouvoir aller chercher ses premiers points en Formule 1. Ça a noté quand même Nick De Vries, et ça a noté quand même pour Logan Sargent, bien sûr. Il a refusé aussi également Toyota aussi en hypercar. Il a pu se battre pour des victoires au Mans, bien sûr, Nick De Vries. Et il a refusé aussi Maserati en Formule 1, où il aurait pu continuer à rester en Formule 1, continuer à avoir un certain attrait très intéressant, bien sûr, en Formule 1, et aller chercher un nouveau titre mondial, bien sûr, en Formule 1. Il y a plein de choses qui montrent qu'avec De Vries, il y a des mauvais choix. Il y a des mauvais choix qui ont été faits, et il les paye d'une certaine manière, entre guillemets. Et c'est ainsi pour Nick De Vries. Ferisson, désolé Ferisson. Voilà, comme De Vries. Allez hop, viré, dégage. Alors, désolé Ferisson, il a ce petit message. Et d'être prochain live, j'aurai un nouveau micro, pas de soucis, merci beaucoup en tout cas Ferisson. Sargent, t'es pas sur la sellette aussi, même pas. Maintenant, il est plus sur la sellette, Sargent. Sargent, il va très bien maintenant, regardez ce qu'il fait, il y va très bien. Il va très bien. Par contre, je voudrais revenir sur un truc aussi qu'a dit Levac et je pense qu'il est pas si bête aussi dans le choix justement qu'a pris Nick De Vries à ce moment-là dans sa carrière. Bon, certes, il s'est révélé être un choix de merde, faut dire ce qu'il est, mais je pense qu'aussi De Vries a pris le baquet chez AlphaTauri pour se dire je rentre dans un monde Red Bull où je commence chez la petite sœur et j'ai peut-être un avenir chez Red Bull. Et en même temps, tu te fais tellement... Si je peux monter, tu vois. Mais en même temps, tu te fais tellement saucer par Mercedes. Je rappelle les propos de Mercedes, je leur mettrai sur Twitter ça. Ouais. On va regretter Nick De Vries. Je pense qu'on va regretter de ne pas avoir Nick De Vries. Je pense que il ira bientôt chez Red Bull. Ouais, bien sûr. C'est sans compter sur ce qui s'est passé forcément autour de Nick De Vries. Voilà. Il y a ça aussi. Maintenant, l'avenir de Nick De Vries, ça c'est une autre question. Est-ce qu'il va repartir en Formule 1? J'avoue que là, à l'heure actuelle, on n'a pas d'informations. Et ça, on sait pas. C'est qui to do maintenant pour la filière Red Bull. Là, on va en parler aussi de la filière Red Bull. Ça s'annonce extrêmement compliqué aussi pour la filière Red Bull. Ils regrettent pas, là, ils ont touché le chèque. Ils sont contents vu ce qui se passe peut-être, nous dit Xalag. Alors non, parce que le contrat est terminé. Terminé, Xalag. Le contrat de Vries est terminé avec Mercedes. Donc finalement, ils regrettent. Il n'y a pas de regret ou quoi que ce soit. C'est que le contrat s'est terminé, il n'y avait rien à prendre.
Et chez Mercedes, t'as via les gars devant pour potentiellement piloter Mercedes. Ça m'étonnerait pas, je pense, de voir un Nick De Vries retourner dans le giron Mercedes, peut-être. À voir. Et si le train Williams revient suite au probable départ d'Alex Albon, c'est possible, c'est possible. Est-ce qu'on me demande, si on me demandait, est-ce que la carte de Nick De Vries en Formule 1 est terminée? J'ai presque envie de dire oui, enfin... Il y a des chances. Il y a de fortes chances quand même que là, ce soit terminé. Et j'ai même peur de dire, je prends l'exemple de Stoffel Van Dorn. Stoffel Van Dorn avait quelque peu dit qu'il avait été dégoûté par le monde de la Formule 1 et qu'il n'a pas réellement envie de revenir. Je pense que Nick De Vries, j'ai pas loin de ce même mood. Hein. D'ailleurs, Nick De Vries et Stoffel Van Dorn sont très très proches. C'est pas fait pour tout le monde au final en termes Ouais. en termes d'implication en fait. Ouais. Tu t'attends forcément à performer parce que tu as fait des belles choses avant. Donc tu te dis que peut-être que ton adaptation sera plus rapide que d'autres. Et au final, pas du tout. Mais dans le monde de la F1, bah, il n'y a pas que la piste en fait. Il Ouais. y a vraiment tout ce qu'il y a autour. Et comment tu es traité au sein de cette écurie. Certes, par exemple, le passage de Van Dorn est catastrophique, en fait. Mais il est tout aussi catastrophique que le passage de Perez face à Verstappen, en fait. On avait absolument tout misé sur Fernando Alonso. Donc le fait que Van Dorn se fasse par exemple poutrer en qualif, qu'il ne fasse rien en course, c'est parce que Van Dorn n'avait pas les moyens de faire autre chose. Parce que je rappelle quand même que sa première course qu'il fait quand il remplace Alonso à Bahreïn, voilà, il marque les premiers points de McLaren. Donc il y avait quelque chose, on s'est dit il est pas mauvais ce gars-là, tu vois. Et la confirmation, elle a jamais eu lieu parce qu'on lui a jamais donné l'opportunité en fait de pouvoir faire quelque chose. En plus, c'était la pire période possible pour arriver chez McLaren. Donc en plus de ça, ça aide pas quoi. Donc, mais au final, ça te forge une réputation inconsciemment. C'est pas de ta faute sur certains points. Mais le fait d'être dans la mauvaise écurie au mauvais moment avec les mauvais partenariats et être relégué limite plus que numéro 2, et bah ça te forge inconsciemment une réputation où tu te dis bah voilà, mon passage en F1 il est terminé et plus jamais j'aurai ma chance quoi. Ouais, je pense qu'il n'était pas assez préparé psychologiquement, nous dit, pour aller en Formule 1, nous dit Romain Seb. Mettre un pilote de 34 ans dans une écurie de jeunes pilotes, je ne suis pas convaincu du move, mais on va en parler parce que ce n'est plus tellement une écurie de jeunes pilotes à Ronas et tu vas le comprendre après. Du moins, on va tenter de l'expliquer bien sûr après. Un truc pour cher mérite une chance. On verra. Sache qu'un des deux pilotes sera en Formule 1 l'année prochaine, Magic. Il va aller où maintenant? Bah, on ne sait pas encore une fois. C'est tout frais, bien sûr, Xalag. Mais en tout cas, il y a certaines raisons autour de l'élection de Nick De Vries que je pense que vous avez compris que c'est pas seulement lié à ses performances. Je pense réellement autour de l'éviction de Nick De Vries. Je reviens un petit peu sur la Formule I. Est-ce que ça décrédibilise un petit peu la Formule I, l'éviction ou le passage express de Nick De Vries en Formule 1? Parce que oui, c'est un fait, ça peut faire très mal à la Formule I de voir Nick De Vries, champion du monde de Formule I, bah, se faire évincer après moins de 10 courses en Formule 1. Après moins d'une dizaine de courses en Formule 1. Ça fait très mal pour l'image de la Formule I, alors qu'elle ne mérite pas ça, et que Nick De Vries se fait évincer, se fait virer d'AlphaTauri, pour des raisons qui vont réellement au-delà de ses simples performances, alors que c'est un rookie en Formule 1. Bien sûr, Nick De Vries. Pilote d'expérience, bien sûr, dans le sport automobile, champion du monde, bien sûr. Mais c'est un rookie. Et la Formule 1 est un monde unique, réellement unique et totalement différent de tous les autres sports automobiles, et donc en particulier de la Formule I. Mais oui, factuellement parlant, en termes d'image, ça ne renvoie pas quelque chose de bon vis-à-vis de la Formule I. Parce que la Formule I est un championnat du monde. C'est un championnat extrêmement relevé, mais qui voit l'un de ses champions du monde se faire virer, évincer, après seulement quelques grands prix en Formule 1. Mais je rappelle, il était dans la pire écurie du plateau, Nick De Vries. Il ne faisait pas des performances dégueulasses, il était en plein apprentissage, même chez AlphaTauri, ça l'a dit, ça l'a expliqué. Il est en plein apprentissage, qu'il réussirait avec plus de grands prix, mais que finalement on ne lui a pas laissé assez le temps et il se fait virer. Voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Mais je trouve ça dommage, et je trouve ça réellement dommage parce que des gens vont aller critiquer la Formule I, alors que ça n'a strictement et absolument rien à voir avec ce qui s'est passé pour Nick De Vries. Et la comparaison avec Tsunoda lui a fait très mal, mais après, Baby Shum, il y a des gens qui font la comparaison avec Tsunoda. Oui, ok, mais il y a un truc à rajouter par rapport à Tsunoda, c'est que lui, il a 3 saisons en Formule 1, 3 saisons en catégorie Rennes, 3 saisons dans cette écurie AlphaTauri.
Ah oui, mais de toute façon, il aurait pu avoir 3 saisons, 15 saisons, 40 saisons chez AlphaTauri. De toute façon, c'était la seule référence qu'on pouvait avoir. Ouais. C'était clairement la seule référence qu'on pouvait avoir. Tu peux pas le comparer à Logan Sargent, par exemple. Ouais. Tu es dans 2 écuries très différentes, avec des physionomies très différentes, et on le voit en plus en termes de performance ces derniers temps, qu'il y en a une qui a beaucoup plus d'avantages sur l'autre. Ouais. Donc c'est sûr qu'en termes de résultats purs, c'est compliqué de comparer. Ton premier outil de comparaison, de toute façon, c'est ton coéquipier. Peu importe qui c'est que tu as à côté de toi. Ouais. Il y en a qui vont bousculer l'ordre établi, il y en a qui vont aller faire jeu égal avec des champions du monde, et il y en a qui vont se faire littéralement éteindre. De Vries, lui, il est dans la situation où bah, il était un petit peu en deçà de Yuki Tsunoda. Et c'est pas forcément. On n'a jamais vu Yuki Tsunoda faire un truc de fou, tu vois, depuis qu'il est en F1. Oui. Il a eu cette aubaine, Yuki aussi, forcément, que bah, De Vries sous-performe un petit peu, quoi. C'est juste que lui, bah, oui, il avait l'habitude d'être là. Il connaissait un petit peu l'atmosphère d'AlphaTauri. Il savait ce que c'était d'avoir une voiture compliquée au vu de celle qu'il avait l'an passé. Mais au final, pour De Vries, le seul point de comparaison, c'était Yuki. Bon, bah, quand tu compares, bah oui, ça matche pas assez en tout cas. Ça a pas assez matché. On a conclu, on s'est dit, bah écoute, c'est ciao. Ouais. Ça se trouve, De Vries, je viens d'apprendre qu'il s'est fait virer. Non, il s'est fait virer. Il l'a appris ce matin, semblerait-il. Il l'a appris, non, dans l'après-midi. Il l'a appris dans l'après-midi après le roulage de Ricciardo. Sa malchance aussi, c'est que Tsunoda a été bon depuis le début de l'année. De Vries a été virulent contre Tsunoda avant de monter dans le baquet sans vouloir être méchant. Il paye un peu peut-être sa grande gueule, notre ignorance. C'est vrai, il a pas tort, ignorance sur le fait que De Vries a été quand même assez ouvert, enfin assez direct sur le Yuki Tsunoda en disant que c'est lui qui allait être le patron de l'écurie aussi. On lui a dit qu'il allait être le patron de l'écurie. Ouais. C'est ça aussi, c'est la petite équation en plus dans tout ce bordel qui a lieu aussi chez AlphaTauri. Le problème, il vient aussi de Marco. Ouais. La gestion au niveau du recrutement et du positionnement de De Vries au sein de cette écurie a quand même été un échec lamentable. Ouais. Faut aussi le reconnaître. Le mettre sur un piédestal aussi haut, sans expérience concrète, on va dire, en tant que titulaire, bah, c'est compliqué, ça te monte un petit peu à la tête aussi inconsciemment. Tu te dis qu'au final, tu commences la saison en étant intouchable, et bah, tu déchantes très très rapidement, et beaucoup plus rapidement que prévu finalement, vu comment on voit comment ça s'est terminé. Ouais. Donc il y a aussi un échec lamentable de la part d'AlphaTauri en termes de gestion de pilote. Ouais. Ça, c'est... Bonsoir, je viens de lire l'article et ton titre, c'est quoi ce foutu bordel? Ah bah là c'est... Désolé, c'est comme ça. L'erreur, c'est ainsi, voilà, tu viens découvrir. L'erreur de base ne vient-elle pas du côté de Red Bull qui ne s'est basé que sur le Grand Prix de Monza pour voir la perf de De Vries? Non, ils sont pas basés seulement sur ça, ils sont basés pour la globalité de la carrière de Nick De Vries. C'est surtout sur ce point-là sur quoi on s'est basé. De Vries avait dit dans Drive to Survive qu'il devait être un leader dès le début et qu'il va rajouter du sérieux dans l'écurie. Il n'a pas été le leader, il a rajouté plus de bazar qu'autre chose de zigzag, selon lui en tout cas. Après, oui, je tiens à dire que pour Drive to Survive là, ah non mais là, attends, rendez-vous compte là. Non mais on va se poser 2 petites secondes. Là, Drive to Survive, le fait qu'AlphaTauri ait viré Nick De Vries, c'est le pain béni. Hein. Ah mais là, dans les locaux de Drive to Survive, ça y va. Hein. Ça y va de tous les côtés. Là, ça met la musique à fond. Là, il est en train de se dire, oh là, il y a Ricciardo qui revient. C'est parfait. Le drama, c'est parfait. On sort les caméras. Et on filme ça en 4K, 8K s'il faut. Et on va tout sortir. Là, les scénarios... Vas-y. Imagine scénario de dingue. Là, t'as Drive to Survive qui est en train de suivre la journée de Nick De Vries et qui décroche le téléphone en apprenant qu'il se fait virer. Bah alors là... clairement, t'imaginez là, il y a Helmut Marko qui est au téléphone. Ouais. Ah, il y a Netflix qui est là. Alors j'ai un truc à te dire, c'est bien. Ils sont là, ils filment en plus, c'est cool, c'est parfait. Alors on a un truc à te dire. Tu t'es viré. Voilà, bonne soirée, merci beaucoup pour les travaux. Voilà. Et après, là, on a les caméras Netflix, ils sont en même temps chez Ricciardo, chez lui à Monaco, qui sont en train de télé. Tiens là. Alors là, tu vas apprendre quelque chose là. Et non, en fait, même pas chez lui à Monaco. Non, mais alors là, mais sûr et certain que les caméras Netflix, Red Bull, ils ont dû prévenir. Attendez, venez demain quand même parce que. Ouais, venez à Silverstone demain. Vous allez voir, vous allez bien rigoler là. Et là, t'as les caméras 8K dans le garage Red Bull pendant les essais Pirelli de Ricciardo. Ils sont en train de filmer en 8K. Horner, je vous fais la scène, hein. Horner qui regarde Ricciardo qui fait. Allez, mon ref. Tu seras dans la voiture la semaine prochaine en Hongrie, tu reviens sur la grille. Ah non mais attendez. Voilà.
C'est bon. Il est sorti de la voiture, on lui a dit dès que le casque est retiré. Ah non, mais oui, non, mais là, on va avoir une scène en Drive to Survive, mais même Quentin Tarantino, même Christopher Nolan ne fera même jamais cette scène. Je vous le dis direct.